Salut Christophe, comment Hel- tu vas en ce mercredi matin? Hello Hélène, ça va très bien et toi? Super, super, super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un talk et on aurait voulu parler de transformation digitale, parce que c'est un peu notre truc, et puis du fait que quand on est dans ce processus en fait de transformation digitale, quand on est en train de rechercher des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles manières de travailler, on va parfois avoir tendance à faire appel à des logiciels qui existent sur le marché. Et donc, peu importe l'objectif recherché, c'est vrai qu'on a cette démarche de se dire, voilà, j'ai besoin d'un logiciel pour optimiser ma facturation, pour optimiser mon démarchage commercial ou un autre besoin, peu importe. Et donc, on va avoir tendance à regarder sur le marché ce qu'il existe et ici, on voulait parler d'une autre alternative qui est en fait le fait de développer sur mesure des outils pour qu'ils collent parfaitement à nos besoins. Yes, exact. Comme tu le disais, il y a un tas d'outils qui existent déjà sur le marché et qui font bien certaines tâches. Dans le domaine de la transformation numérique, forcément, on va vouloir changer la manière de fonctionner grâce au digital et faire en sorte que les nouveaux processus et les outils digitaux qui les permettent, qui les rendent possibles, soient hyper adaptés à l'entreprise. Du coup, il y a une espèce d'effet pervers en fait qui se crée aujourd'hui dans les entreprises, qui veut que, bah, comme ça existe déjà, c'est moins cher. Comme c'est moins cher, ben, on va plutôt aller vers ça et on va s'adapter à l'outil où on va adapter notre transformation numérique, ce qui est dingue. On va adapter notre transformation numérique aux outils. Et là, on va perdre tout le bénéfice en fait de la transformation numérique. On va créer souvent de la frustration. Parfois, les outils sont absolument pas adaptés en fait, et donc on doit créer même des nouveaux processus en fait, ce qui vient alourdir l'ensemble des tâches de l'entreprise, et donc finalement ce qu'on ne veut absolument pas dans le domaine de la transformation numérique. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est un effet pervers de par euh, l'avidité de vouloir gagner de l'argent à tout prix sur des logiciels déjà existants, mais qui ne correspondent peut-être pas exactement à ce que à ce que désire faire en fait la société, l'entreprise aujourd'hui avec la transformation numérique. C'est ça, quelque part, comme tu le dis, la transformation numérique, l'objectif, c'est quand même d'optimiser ces processus, de gagner du temps, de simplifier la vie. Et donc, parfois, on pourrait se retrouver, en voulant bien faire, mais on pourrait se retrouver avec des espèces d'usines à gaz qui font tout un tas de choses, avec seulement une infime partie des fonctionnalités qui correspondent vraiment à nos besoins. Et donc, quelque part, se retrouver avec un processus, un parcours utilisateur qui va être complexifié parce qu'on se retrouve avec tout un tas de fonctions, de fonctionnalités dont on n'a pas réellement besoin. Voilà. Et donc finalement, là où on veut commencer cette transformation numérique, pour au départ optimiser ces processus, faire gagner du temps à l'entreprise, on va se retrouver à créer de la frustration en interne dans l'entreprise, à parfois pour les non-initiés de la transformation numérique, à avoir un regard négatif par rapport aux outils du numérique, aux outils digitaux, et à plutôt se dire, ben ouais, finalement, en fait, ça fonctionnait mieux avec mon papier, ça fonctionnait mieux avec mon fichier Excel. Et donc pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi dépenser de l'argent? Et l'avantage aussi d'un logiciel qui est sur mesure, c'est que souvent, il est pas facturé au mois. Et donc, quelque part, on pourrait considérer au départ qu'un un logiciel à 50 euros par mois qui fait 80% des tâches de ce qu'on veut et auquel on va devoir s'adapter, un logiciel donc à 50 euros par utilisateur par mois va être une bonne affaire, multiplié par 30 personnes par mois, donc on se retrouve vite avec une certaine somme, puis multiplié par le nombre de mois, sans compter peut-être un support qui sera payant, des adaptations, si on peut les demander aux développeurs ou à la société fournisseuse, des adaptations qui vont être également payantes, parfois le logiciel qui sera carrément pas capable de venir se greffer au sein de l'entreprise, et également l'incapacité parfois de partir vers ce qu'on appelle de l'hyper automation, donc vraiment le fait de venir brancher tous les logiciels de l'entreprise les uns avec les autres,
Un logiciel qui est sur mesure va pouvoir le faire. Un logiciel qui n'est pas sur mesure, ça va être parfois plus complexe, si jamais les choses ne sont pas prévues d'avance. Donc ici, on pourrait vraiment se dire, ben, finalement, on va gagner de l'argent en prenant cette fameuse licence à 50 euros fois le nombre d'utilisateurs. Et puis on va se rendre compte que non seulement on n'a pas un outil qui est adapté, et que parfois, après X années d'usage, on va finalement payer plus cher en fait qu'un développement sur mesure qui, lui, aurait parfaitement convenu. Et d'autant plus que d'un point de vue purement managérial, financier, euh, un logiciel, un logiciel sur mesure, on va également pouvoir le faire financer par sa banque, par son partenaire financier, sauf si on a tout le cash nécessaire ou si on veut consacrer une partie du cash qu'on a. Et ça, c'est une bonne chose aussi parce que finalement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir amortir au fur et à mesure des années. Le déclarer finalement est comme toute autre charge, en fait, comme des frais qu'on peut amortir et donc déduire des impôts en Europe, en tout cas dans la plupart des pays. Et parfois même, en fait, déclarer ça en recherche et développement. Donc c'est vraiment tout bonus, en fait. Hein. Il y a des aides sur la Belgique et la France autour de ça. Il y a des chèques qui touchent à la partie transformation numérique. Et donc, on va pouvoir réduire les coûts du développement qui nous conviendrait vraiment pour finalement arriver à quelque chose de particulièrement intéressant, pouvoir les déployer sur plusieurs mois grâce aux partenaires financiers. Et à ce moment-là, en fait, une fois qu'on a pris cette vue-là, on peut se demander si finalement le logiciel à 50 euros, qui ne pouvait pas être modifié, qui pouvait faire grincer des dents pas mal d'utilisateurs, était finalement une si bonne idée que ça, en fait, au départ. C'est ça, et puis surtout, enfin, quelque part, on évite les compromis aussi, en se disant, ben, voilà, on se pose des questions, on repense un petit peu notre business, nos activités, nos manières de faire. On identifie des points de frustration ou des pain points à certains endroits de nos processus. Ces pain points qu'on veut régler, pour lesquels on veut trouver des solutions. Et puis, en faisant appel à des solutions toutes faites, on va devoir faire des compromis. On va se dire, bon, ok, là, on va peut-être régler tel problème, mais pas celui-là. Et donc, il faut se creuser la tête, en fait, pour que ce soit le plus optimal possible. Et quelque part, en passant par des solutions qui sont sur mesure, donc il y a tous les avantages que tu viens de citer, on peut le faire financer, il y a effectivement les chèques numériques qui existent. Et puis on va s'assurer de bien penser l'outil et de le faire correspondre, non pas à 80%, mais à 100% à nos besoins, et faire en sorte que ce soit une réelle plus-value et un réel gain de temps pour nos utilisateurs, pour nos personnes en interne. Et alors, une autre chose, c'est que ce produit, cette solution qu'on fait développer, on va pouvoir la faire évoluer au fil du temps et au fil de l'évolution de nos besoins. Tout à fait. Donc, plutôt que de se conformer quelque part à ces outils existants, on va pouvoir faire évoluer notre solution, réattribuer un budget chaque année, en fait, pour vraiment le faire évoluer et que ça colle à nos besoins qui évoluent chaque année. Exactement. Donc un peu pour résumer, c'est pas qu'on déconseille en fait les outils déjà existants. Hein. Nous on a des produits qui existent comme Backup et Display qui sont des produits qui sont existants, mais effectivement il faut que ça colle parfaitement à l'usage de l'entreprise. Si les solutions toutes faites ne correspondent pas à la transformation numérique qu'on désire créer, en fait, qu'on désire initier au sein de l'entreprise, il est sans doute préférable en fait, d'aller vers du développement sur mesure pour que ça puisse coller parfaitement, qu'on puisse aussi, dans sa stratégie digitale, d'un point de vue financier, bien comprendre qu'un logiciel sur mesure, on va a priori le payer une fois seulement, on va pouvoir l'amortir, on va pouvoir demander à la banque de se le faire financer sur plusieurs années, on va pouvoir le déduire de ses impôts également. Il faut aussi prendre en compte en fait, que s'il y a de la frustration de la part des utilisateurs, c'est parce que quelque part, les processus sont peut-être plus lents parfois, qu'il y a de la friction, et donc ça a un coût aussi. Hein. Si on a 30 utilisateurs qui perdent du temps tous les jours, ben forcément en fait, il faut également en tenir compte. Et donc, c'est vraiment tout un processus dans lequel il ne faut pas voir que le coût initial, mais il faut voir ce qu'on appelle le total cost of ownership,
dont on parle tellement pour le moment. Et puis tu parlais des chèques numériques, tu parlais des aides en règle générale hein, à la transformation numérique. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier en fait et qui ne vont pas être disponibles pour des logiciels tout faits qui vont être disponibles pour des logiciels sur mesure réellement. Donc, dans la transformation numérique, a priori, il vaut mieux éviter les compromis, même si en Belgique, on est connu pour être les spécialistes du compromis. Là, pour le coup, en fait, il est préférable d'être bien entier, en fait, et d'aller jusqu'au bout de sa transformation numérique pour avoir quelque chose qui tienne la route et pas quelque chose, en fait, qui nous laissera un goût amer dans la bouche au fur et à mesure du temps. Alors globalement, on serait vraiment très heureux d'en savoir plus, Hélène, par rapport à ce que pense toute notre communauté, par rapport aux logiciels sur mesure et aux logiciels déjà existants. Est-ce qu'ils ont déjà eu des frustrations, par exemple, avec des logiciels déjà existants qui ne s'adaptent pas correctement, en fait, à effectivement leur business de tous les jours, qui n'hésitent pas aussi à nous poser des questions hein, par rapport à tout ça. Ça ne coûte rien. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit être plus flexible que jamais, plus résilient que jamais. Et donc, la transformation numérique qui passe par le logiciel développé sur mesure pour l'entreprise, en fonction des besoins, c'est vraiment quelque chose d'hyper pertinent aujourd'hui. Merci à tous.